Surtout, ne négligez pas cette étape-là. Ne négligez surtout pas cette étape parce que c'est une étape très, très importante pour la suite de votre processus d'obtention du permis de conduire. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai décidé de partager avec toi un guide détaillé, enfin on va appeler ça guide, mais sinon ça sera plus pour te renseigner sur tout ce que tu as besoin de savoir si tu comptes obtenir un permis de conduire ici au Sénégal. Voilà. Si je fais cette vidéo parce que je sais que nombreux se posent peut-être des questions, vous pouvez être un expatrié ou peut-être vous êtes dans le processus d'installation ici au Sénégal, donc reste avec moi si c'est le cas parce que je vais t'expliquer tout le processus qu'il faut, toutes les démarches, tous les documents du moins ce qu'il faut pour pouvoir obtenir ton permis de conduire ici au Sénégal. Donc, let's go. Et je tiens à informer toutes les personnes qui veulent venir s'installer au Sénégal. Donc, que tu sois expatrié, que tu sois un étudiant, un visiteur, tu as besoin d'être accompagné dans ton installation au Sénégal et que tu connais personne. Tu n'as vraiment personne ici pour t'aider, pour te renseigner, pour peut-être faire certaines démarches avec toi ou pour toi, si tu n'es pas encore dans le territoire. Je t'invite à checker dans la barre de description le premier lien que tu vas trouver pour pouvoir entrer en contact avec moi. Si tu veux bien, je peux t'accompagner durant ton processus d'installation. J'offre mes services. Donc, il y a des services de recherche de logement, il y a des services pour les démarches administratives, il y a des services pour les démarches d'inscription, il y a des services pour peut-être un besoin personnel, etc. Et aussi, je fais des packs, c'est-à-dire si tu veux vraiment que je puisse tout faire pour toi. Donc, si tu veux tout savoir sur les tarifs, etc., n'hésite surtout pas à cliquer sur le lien dans la barre des descriptions. Tu verras, tu vas répondre à toutes les questions et moi je vais te contacter pour pouvoir savoir ce que tu veux, etc. Donc n'hésite surtout pas. Si tu as besoin de quelqu'un de confiance, franchement, n'hésite surtout pas. Peut-être parce que certains veulent rester dans l'anonymat, sinon j'allais déjà partager toutes les personnes que j'ai déjà accompagnées depuis que j'ai lancé ça. Et vraiment, merci, merci. Je savais pas que les gens attendaient ça. Je savais pas que les gens avaient besoin de ça. Mais ça fait plaisir. Je regrette pas d'avoir lancé ça. Donc, n'hésite pas. Alors, on va commencer par les documents. Déjà, si vous voulez avoir un permis de conduire, pardon, j'ai dit permis d'études. Si vous voulez avoir un permis de conduire, il y a des documents que vous devriez avoir. Donc ici, moi, je vais parler plus pour les étrangers. Donc pour les expats, pour les professionnels, pour les personnes qui reviennent de l'extérieur. Vous aurez besoin en premier lieu de votre passeport. Ensuite, le plus important, déjà, avoir le passeport, vous savez que c'est obligatoire. Ensuite, vous aurez besoin d'un visa, genre, qui montre que vous êtes ici légalement, d'un visa ou d'un titre de séjour qui prouve que vous êtes ici de façon légale. Ça, c'est si vous êtes toujours un étranger. Vous devez avoir un justificatif de domicile. Ça peut être une facture d'électricité ou un bail et à votre nom. Quand je parle de facture d'électricité, c'est pas peut-être la facture d'un ami que tu vas prendre. Non, ça doit être à ton nom ou alors le contrat de bail. Il faut aussi avoir des photos d'identité récentes et aussi un permis de conduire si vous en avez un. Par exemple, le permis de conduire congolais si vous avez eu ce permis au Congo. Et si vous avez par exemple un permis de conduire anglais, vous devez avoir un certificat de traduction, je pense, un document qui peut traduire ce permis de conduire là que vous avez en une autre langue si ce n'est pas en français. Et surtout, assurez-vous que tout est en ordre avant de vous lancer dans le processus. Prochaine étape, c'est le certificat médical. Vous devez obtenir un certificat médical de la part d'un médecin agréé qui va certifier que vous êtes en bonne santé pour pouvoir passer votre permis de conduire. Donc, le certificat va montrer que vous êtes apte, que vous avez toutes les capacités pour pouvoir passer votre permis de conduire.
Donc cela se fait généralement par un centre de santé reconnu par les autorités médicales, dans un hôpital public. Si vous partez dans les cliniques, il faut que ça soit une clinique reconnue, légale, qui soit vraiment reconnue de façon légale. Surtout, ne négligez pas cette étape-là. Ne négligez surtout pas cette étape parce que c'est une étape très très importante pour la suite de votre processus d'obtention du permis de conduire. Alors, je pense que après, vous savez la suite, vous devez vous inscrire dans une auto-école agréée. Dans cette auto-école-là, vous allez pouvoir suivre les cours de façon théorique comme de façon pratique. Donc, les auto-écoles sénégales vont vous préparer aux spécificités des codes de la route sur le territoire. Des codes de la route du territoire, pardon. Ces codes de route-là vont vous permettre de vous familiariser et de vous adapter aux règles et aux pratiques des conduites sénégalaises. C'est hyper. Et sachez que vous pouvez manquer cette étape-là. C'est-à-dire que ne vous dites pas que je vais passer le permis de conduire et que c'est sûr que je vais l'avoir, peut-être parce qu'on lui dit et tout. Vous pouvez le rater. Vous pouvez le rater. Donc, soyez concentrés dans la théorie comme dans la pratique. Donc, avant de pouvoir passer tous les examens, vous devez préparer tous les documents requis. Donc, ce que j'ai cité un peu plus bien avant. Donc, le certificat médical, le justificatif de domicile, vos pièces d'identité, votre titre de séjour, tous ces documents-là. Et aussi, n'oubliez pas de payer les frais de dossier. Ça va dépendre de l'auto-école que vous allez choisir. Donc, je pense que je pense pas que les prix sont tous pareils partout, mais je pense qu'il n'y a pas trop une grande différence. Ça peut peut-être différencier de 1000 francs, 1500, 3000, maximum 5000. Enfin, je pense ça dépend. Donc, renseignez-vous sur les frais de dossier et n'oubliez pas de payer ces frais-là. Le plus important, assurez-vous que tous vos documents sont complets et très bien organisés. Maintenant que vous êtes prêts pour les examens, il y aura 2 étapes pour passer votre permis. Donc, la première étape, c'est la phase théorique. C'est un test écrit sur les conduites locales. Un test écrit sur les règles de conduite. Je vais pas rentrer dans les détails parce que le but ici, c'est pas de vous expliquer exactement. Je vous montre juste les étapes. Peut-être que vous connaissez pas comment ça se passe. Parce que je sais que beaucoup d'expats, beaucoup d'étrangers, certains viennent ici et obtiennent peut-être s'achètent une voiture et se demandent comment il faut faire et tout. Donc peut-être que si t'es pas encore là, j'aimerais bien savoir. Donc voilà. Et surtout, n'hésite pas à partager la vidéo. Peut-être que tu connais quelqu'un qui compte venir très prochainement ici à Dakar, qui veut venir s'installer ici au Sénégal. Donc n'hésite pas à partager cette vidéo là avec cette personne. Moi ça va me faire plaisir parce que je vois bien les partages, ne vous inquiétez pas, je vois bien les partages, je vois bien les likes et ça me fait super plaisir pour les personnes qui like, ça me fait droit au cœur, c'est hyper gentil. Donc ensuite il y a la phase pratique, donc l'examen pratique, qui est un test en fait pour vous évaluer sur vos compétences dans la conduite locale. C'est un test qui va vous évaluer sur vos compétences sur les règles de conduite. Prenez vraiment le temps de bien vous préparer sur ces tests-là. Parce qu'il y a certaines auto-écoles qui vont vous offrir des simulations et des révisions sur ça pour pouvoir vous permettre de vous préparer de façon tranquille, sans trop peut-être vous prendre la tête ou vous demander exactement ce qu'il faut. Donc ensuite, si vous avez réussi le test, si vous avez passé votre test, tout s'est bien passé, vous avez réussi votre test, ne vous dites pas que vous allez recevoir votre permis de conduite permanente. C'est-à-dire que ne vous dites pas qu'on va vous remettre le permis automatiquement. On va vous remettre un permis de conduire temporaire. Et le permis définitif,
sera disponible après un certain délai de traitement. Donc, ça peut prendre des semaines, ça dépend, mais ne vous inquiétez pas. Entre-temps, on peut vous donner un permis de façon temporaire qui prouve que vous avez réussi à votre test sur la conduite. Donc, pour obtenir ensuite le permis permanent, il y aura des règles que vous devriez suivre de la part des autorités sénégalaises, mais aussi de l'auto-école dans laquelle vous avez passé votre examen. Donc, pensez vraiment à suivre ces règles-là. Ne vous dites pas qu'après avoir passé votre examen, que vous avez eu l'examen, c'est fini. Donc, pour obtenir votre permis, il y aura certaines étapes, certaines règles à respecter, à suivre, qui sont aussi très très importants, que vous ne devez pas du tout négliger. Donc, le premier conseil que j'aimerais donner aux expats, si vous êtes pas un francophone, parce que les examens se feront en français la plupart, je pense. Donc, pensez à maîtriser un peu la langue. Vous devez vous assurer au moins de bien comprendre la langue française, ou si nécessaire, vous pouvez demander de l'aide sur comment ça va se passer si vous avez du mal avec la langue française. Et surtout, si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à aller consulter un avocat ou un consultant en immigration qui pourra vous donner beaucoup plus de détails sur le sujet, qui pourra vous orienter peut-être dans tel endroit où il faut aller pour obtenir tel document. Donc moi, j'essaie juste de vous donner de façon assez large les informations nécessaires que moi je connais. Et je me dis, ben ça c'est important de partager. Là, vous avez toutes les informations sur l'obtention de votre permis de conduire ici au Sénégal. Si j'ai oublié de mentionner quelque chose et que vous le savez, pardon, ne venez pas me jeter les pierres ici. Mettez-le juste dans les commentaires. Vous savez que je réponds la plupart du temps aux commentaires. Même les méchants commentaires, je réponds. Parce que ça prouve que vous avez au moins regardé. Donc, la moindre des choses, c'est de vous répondre. Voilà, et n'hésitez pas à liker également la vidéo, ça va me faire hyper plaisir de voir que le contenu vous a plu, et bien évidemment, comme je l'ai dit, de partager la vidéo avec une personne, peut-être que ça peut intéresser. Si jamais tu es tombé sur la vidéo et que toi t'as pas besoin du permis, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin du permis, n'hésite pas à partager ça avec cette personne-là. Ça va peut-être l'aider à éclaircir certaines choses dans sa tête. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez besoin de plus de conseils pratiques sur votre installation au Sénégal, sur la vie au Sénégal, sur certaines choses, et aussi sur d'autres types de vidéos que je fais, parce que je fais pas juste des vidéos sur le Sénégal, je fais de la skincare, je fais du self-care, je fais un peu du lifestyle, tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner et aussi à aller checker certaines de mes vidéos sur le sujet. Il y a une playlist spéciale pour ça. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Peut-être que tu vas retrouver aussi d'autres questions que tu te poses, que tu es venu rechercher sur YouTube. Peut-être que moi, je vais t'apporter la solution. N'hésite pas à aller regarder. Donc, entre-temps, ben, moi, je vous dis à très bientôt. Et j'espère que vous allez venir me suivre sur Instagram. Hein, parce que vraiment... Bye.